Bonjour à tous pour ce rendez-vous qui désormais a lieu, et nous le prouvons immédiatement, à 12h45 chaque mercredi. Je ne vais pas vous parler de Johnny Hallyday. Je vais être le seul. Ça va déjà être l'originalité de Politis. Bon, il y aurait beaucoup à dire, hein, on va vous parler d'une part du dossier de l'hebdomadaire cette semaine, qui est un très bon dossier sur lequel a travaillé Erwan Manac sur les prud'hommes, le saccage des prud'hommes, hein, avec en effet à la fois la loi Macron et puis la baisse des moyens, etc. Enfin, puis, et vraiment des prud'hommes qui vont être de plus en plus déséquilibrés en la défaveur des salariés, hein, comme illustre très bien ce dessin d'Aurel. Et puis je vais vous parler aussi de Mondilito, bon, puisque c'est en l'actualité, on est dans l'entre-deux tours de ces élections territoriales corses. Et il me semble qu'elles sont intéressantes. Alors, au-delà même de la Corse, hein, alors elles sont intéressantes pour les Corses eux-mêmes, parce qu'effectivement, cette victoire se raz-de-marée nationaliste, qu'il faut quand même tempérer, parce qu'il y a beaucoup d'abstention, mais enfin, c'est quand même un vrai séisme politique pour la Corse. Eh bien, c'est à la fois un succès des nationalistes et c'est aussi un questionnement pour la République. Parce que la République est mise à l'épreuve en ce moment sur plusieurs plans, bon, avec son rapport à l'islam, etc. aussi. C'est-à-dire que la question des rigidités républicaines est interrogée par l'actualité. Vous savez, Deleuze disait, il parlait des gros principes, hein, avec un peu d'ironie. Hein. Je pense un peu comme lui, c'est-à-dire qu'il faut éviter en effet de trop sacraliser comme ça des principes qui nous figent et qui nous empêchent de discuter des spécificités, des évolutions aussi, et de bouger. Et c'est particulièrement vrai avec la Corse. La spécificité, elle existe. La preuve en est ces élections. Et je crois qu'il faut que Paris, comme disent les nationalistes avec un peu d'insistance, Paris négocie sur un accroissement sans doute des revendications autonomistes, de reconnaissance du peuple corse, accroissement et développement, disons, d'enseignement de la langue, rapprochement des prisonniers politiques, enfin, tout ça et tout ça. Derrière ça, il y a un autre enjeu qui me semble très important, c'est que qui n'a pas été beaucoup d'ailleurs distingué dans les commentaires, c'est que cette liste, elle était hybride. C'est-à-dire qu'il y a à la fois Simeoni, qui est, je le dis avec l'accent, hein, Simeoni, qui est un autonomiste, et il y a Jean-Guy Talamoni, qui lui est un indépendantiste. Alors c'est visiblement la locomotive là-dedans, c'est Simeoni, c'est les autonomistes. Et à certains égards, même si Talamoni a très bien joué le coup tactiquement, c'est une victoire des autonomistes sur les indépendantistes, en quelque sorte. C'est-à-dire que la question de l'indépendance ne se pose plus, en tout cas plus immédiatement. Même Talamoni dit, oh, on verra l'indépendance peut-être dans 10 ans, il ne dit pas peut-être jamais, mais enfin c'est ça qu'on sous-entend. On sent bien que les Corses ne sont pas prêts à ça. Donc l'enjeu aussi pour la République, c'est de négocier en renforçant le camp de ceux qui, à certains égards, sont les plus modérés dans cette affaire, ont des revendications d'autonomie, et si on ne le fait pas, comme ça s'est fait à certaines époques, on voit encore le discours de Valls qui s'agite là-dessus, avec ses rigidités, cette rage qu'il exprime en toute chose aujourd'hui. Hein, c'est vraiment l'homme dépassé, hein, et en même temps que l'homme du passé. Si on a ces rigidités, si on sacralise encore une fois un certain nombre de gros principes, pour parler comme Deleuze, eh bien on risque de faire le jeu, encore une fois, des plus radicaux, et de ne pas prendre acte du fait que finalement les nationalistes corses ont aussi balayé dans leurs portes. C'est-à-dire qu'ils ont fait taire les armes. Alors je ne vais pas jurer de rien pour l'avenir, mais enfin en tout cas c'est un état de fait aujourd'hui, et c'est quand même ça à mettre à leur actif. Et ils ont obtenu ce score parce que précisément ils ont su mettre en avant des personnalités qui apparaissent comme modérées, etc. Bon, maintenant il y a un autre sujet quand même qui me frappe dans cette affaire, c'est que ces nationalistes ne s'expriment pas, ou très peu, sur la politique qui se décide à Paris, en particulier la politique de Macron, les ordonnances, etc. Ils se sont, semble-t-il, abstenus sur ces sujets très importants, et donc ça c'est quand même très, très fâcheux, et c'est ce qui me fait dire que malgré tout la liste
Corse en commun, hein, qui était avec ses dissidents, je ne sais pas comment il faut les appeler, le France Insoumise et ses militants communistes, il faut lui rendre hommage, parce que c'est quand même la seule liste, même si elle a obtenu un peu plus de 5%, et si elle n'est pas au deuxième tour, qui a posé ces questions-là, c'est-à-dire de l'implication des Corses, la population corse, à la politique française, et en particulier le refus, disons, des ordonnances, du vote du budget de la sécurité sociale, parce que les nationalistes corses, quand ils s'abstiennent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont des pudeurs, alors qu'ils seraient là pour le coup indépendantistes, c'est-à-dire on ne se mêle pas du tout de ce qui se passe à Paris, ou est-ce que c'est une sorte de soutien qui ne veut pas dire son nom à la politique de Macron? Donc il ne faut pas non plus se faire d'illusions sur ces personnages et cette politique des nationalistes. Et je crois qu'il y a une gauche qui doit être aidée, qui doit être soutenue, une vraie gauche sociale en Corse comme ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à ce propos. C'est un sujet qu'on aborde assez peu. On parle aussi des Basques dans ce même numéro sous la plume de Patrick Pirot. Et puis à la semaine prochaine.